Aujourd'hui, nous allons voir ce qui se passerait si les pays du Maghreb s'unissaient et ne formeraient qu'une seule nation. Malgré à quel point cela est tout à fait impossible, supposons simplement que 6 pays, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye et la Mauritanie, ont décidé de s'unir pour former une seule nouvelle nation en 2021. Nous allons voir dans cette vidéo les conséquences d'une telle unification d'un point de vue géographique, politique, ethnique, religieux, économique ou encore militaire. Pour commencer, notre nouveau pays qu'on appellera l'Union maghrébine, sa superficie atteindra les 6 millions de kilomètres carrés et deviendrait le 7e plus grand pays au monde et le plus grand d'Afrique. Sa population comptera 100 000 habitants dont les origines ethniques seraient principalement arabes ou berbères ou encore arabes berbères puisque la troisième option est celle dont les gens de la région s'identifient aujourd'hui ethniquement parlant le plus. Notons aussi que l'Union maghrébine sera le 15e pays le plus peuplé au monde et le 4e pays le plus peuplé d'Afrique avec 100 millions d'habitants juste derrière l'Égypte. Ensuite, il faudra choisir une capitale. Mais franchement, je n'ai pas réussi à choisir une capitale pour être honnête. Devrons-nous choisir la ville la plus peuplée, donc dans ce cas Alger, ou plutôt Casablanca, puisque c'est la ville la plus riche de toute l'Union, ou encore Tripoli, puisque c'est la région qui possède la plus grosse réserve de pétrole et de gaz de toute la nation. À vous de me donner votre avis dans les commentaires, j'y ferai sans doute un petit tour. Concernant les langues officielles de notre nouvel État unifié, l'arabe traditionnel, communément appelé Al-Fusha, qui sera aussi la langue la plus parlée avec près de 82 300 000 personnes, soit 82,3% de notre population. Et donc, la langue la plus comprise. Notons aussi que plusieurs autres langues y seraient parlées, comme le français, par 90 millions de personnes, soit 36% de la population. Près de 5% parleront aussi l'espagnol, ainsi que plusieurs autres langues berbères seront parlées, mais cette fois-ci en minorité, comme le Tachelhit, le Tarifit, le Kabyle, le Tamazight ou encore le Tamahat. La religion qui dominerait principalement serait l'islam, puisque c'est la religion comptant le plus grand nombre d'adhérents, 90 100 000, soit 90,1% de la population, qui seront majoritairement des musulmans sunnites. Et notre union sera aussi le 4e pays comptant le plus de musulmans au monde, derrière le Bangladesh. Les autres religions minoritaires traditionnelles et les athées, quant à eux, représenteront 7 à 8 millions d'habitants. Économiquement, le Maroc a des routes commerciales. L'Algérie a l'agriculture et le pétrole. La Libye a plus de pétrole. La Tunisie a l'histoire et la culture. Et la Mauritanie a la pêche et les minéraux. Et l'emplacement géographique de notre nouvelle nation boostera le commerce maritime puisque l'Union du Maghreb donne accès à la mer Méditerranée ainsi qu'à l'océan Pacifique. Cela aidera à éradiquer de nombreux problèmes dont souffrent les pays d'Afrique du Nord jusqu'à aujourd'hui, tels que la pauvreté, le chômage, le manque d'éducation, le manque de santé, de sécurité et de nombreux autres secteurs. Le PIB de l'Union maghrébine atteindra, écoutez bien, les 388 milliards 391 millions de dollars et deviendrait ainsi la nation la plus riche d'Afrique et la 26e nation la plus riche du monde. Et produirait près de 60 milliards 584 millions 200 000 barils de pétrole, soit 3,6% de toutes les réserves mondiales. Notons aussi que le secteur touristique renflera les caisses de l'Union maghrébine avec près de 28 275 000 touristes annuels et l'Union deviendra donc la première nation touristique du continent africain. Militairement, l'Union aura 911 450 militaires actifs à son armée, soit la 5e plus grande armée au monde juste derrière la Russie avec 1 13 260. Tout bien considéré, l'Union maghrébine serait presque certainement une superpuissance mondiale potentielle en étant le 15e État le plus peuplé au monde, le 7e plus grand pays au monde, le 4e pays comptant le plus de musulmans. Il sera aussi considéré comme une destination touristique phare mondiale et sera désigné comme le patron du continent africain et le seul pays de tout le continent ayant accès à l'océan Pacifique et à la mer Méditerranée, ce qui en ferait la porte d'ouverture du continent africain.